La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Je suis très content d'être ici pour présenter la parole de Dieu dans la ville de Saint-Amand. Et je sais que l'Esprit de Dieu va nous accompagner tous. Je vais demander à notre frère qui est là d'essayer de baisser la lumière. C'est l'interrupteur qui est en haut pour que vous puissiez suivre. Pour que nous puissions suivre un peu aussi dans l'écran. Et après le message, nous allons remettre la lumière. L'église du Christ de Montréal se réunit sur la rue Charland. Et c'est dans le cadre de l'expansion de l'évangile, comme nous l'avons entendu par notre frère Bernabé, que nous sommes ici à Saint-Amand pour prêcher la parole de Dieu pour le salut des âmes. Nous savons tous que la respiration et toute chose vient de Dieu. Pourquoi la respiration? Parce que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Dieu a permis, avec la respiration qu'il nous a donnée, et nous avons compris que nous venons de lui, que nous sommes ses créatures et nous devons lui rendre gloire. Si nous existons, c'est parce que lui, il a voulu qu'il soit ainsi. Dieu veut que tous soient sauvés. Tous les êtres humains sur la surface de la terre, sans exception, Dieu veut que tous soient sauvés. Mais l'homme, l'être humain, par sa propre volonté, peut se priver de cette grâce de Dieu. C'est pour cela que l'évangile doit être prêché, afin que la volonté de chaque personne, de chacun de nous, soit consulté et que chaque personne, homme ou femme, puisse décider de s'engager dans la voie de Dieu, d'obéir au message de l'évangile ou non. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Ils sont dotés de ce qu'on appelle la liberté d'aimer Dieu ou de les haïr. Ils ont reçu le pouvoir de penser et d'agir selon la volonté de Dieu ou non, selon la parole de Dieu ou non. Bien que l'être humain est créé libre, chacun est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit qui au début dépendait de Dieu pour la vie éternelle. Mais nous verrons tranquillement qu'à un moment donné, l'homme va se créer son propre chemin selon sa volonté. La Bible nous enseigne dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 5, l'homme a été tiré du sol, de la terre, dans lequel Dieu a soufflé. Dieu a donné son souffle de vie, son esprit de vie, venant de Dieu. C'est ça qui a fait que l'homme est devenu un être vivant. Donc, l'être humain a été doté de la volonté. Et sa volonté était en rapport direct avec Dieu. Le mouvement que vous avez fait pour quitter votre demeure, pour arriver jusqu'ici, vous êtes entré dans les mouvements. Vous avez fait ces mouvements. Vous avez fait des gestes depuis que vous êtes venu dans ce monde. Tout cela, c'est grâce à Dieu.
La présence de la volonté humaine, c'est la preuve aussi de l'amour de Dieu. Parce que Dieu aurait pu créer un être humain sans une volonté personnelle. Mais Dieu a montré qu'il n'avait pas besoin d'un être qui dépend obligatoirement, forcément de lui. Il fallait que l'humain, l'homme que Dieu a créé, puisse choisir d'aimer Dieu, de le servir et de le suivre. C'est pour cela que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme qu'il a créé, de la femme qu'il a créée, un souffle de vie. Dieu a pris l'homme, Dieu a pris l'être humain, l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin. Un très beau jardin qui s'appelle le jardin d'Éden, selon les Écritures, pour que l'homme puisse cultiver, mais aussi pour que l'homme puisse garder cette terre. C'était la mission. Mais en le faisant, l'homme que Dieu a créé devrait rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a créé, y compris les animaux et les poissons dans la mer, tout, les plantes aussi. Dieu a fait l'homme. L'Écriture nous dit dans Psaume chapitre 8, verset 4 à 7, Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Vous voyez l'amour de Dieu. Dieu crée un être humain de peu inférieur à Dieu. Cela veut dire qu'il ne manque pas beaucoup que l'homme soit Dieu, mais un peu inférieur à Dieu. Selon son image, selon l'image de Dieu, tu as été créé, et même vous ressemblez à Dieu. L'être humain ressemble à Dieu. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Les Écritures nous disent, Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. J'espère que jusque-là vous êtes en train de goûter, de voir la bonté de notre Créateur, de ton Créateur. Tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui ailleurs, Dieu, en créant l'homme, il a doté, il a donné toutes ces choses à l'homme. La gloire, la magnificence, la domination sur les œuvres de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé. Écoutez, plus loin, l'Écriture nous dit, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds. Les brebis, le bœuf, les animaux des champs et tout le reste. Alors pourquoi l'homme ne glorifierait-il pas ces dieux-là? Pourquoi l'homme ne serait pas reconnaissant à un Dieu qui a tellement aimé ces créatures? Et tout ce que Dieu a fait, c'est par amour pour l'homme qu'il a fait. Dieu pourrait dire, écoutez, l'éléphant, je t'ai créé aussi gros, aussi grand, tu vas dominer sur l'homme. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit à l'éléphant, parce que tu fais autant de livres, c'est toi le boss. Dieu n'a pas fait ça. Quand nos premiers parents ont désobéi à Dieu, en fait, ils ont refusé de dépendre de lui. C'est pour cela que l'Écriture nous dit qu'ils ont été déchus. Volontairement, ils ont dit, nous ne voulons pas dépendre de toi à 100%. C'est pour cela que vous allez remarquer, l'être humain, dans ce monde, agit souvent de son propre gré, suivant sa propre volonté.
Et cela n'est pas étonnant. Il ne s'agit pas des êtres humains qui sont seulement au Canada ou ceux qui sont dans les réserves. Non, c'est sur toute la planète. L'être humain a tendance de vivre son indépendance à fond, même d'ignorer Dieu. Il y en a même qu'on appelle les athées qui doutent de l'existence de Dieu. Mais voici un homme qui est semblable à nous, qui s'appelle David, qui a vécu, qui a une expérience avec Dieu, des hauts et des bas. Voici ce qu'il a déclaré. David a dit un jour dans le psaume 51, verset 5 à 10, « Je suis né dans l'iniquité et ma maman m'a conçu dans le péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David a compris. David a compris qu'il est allé dans son propre chemin, dans son propre schéma, dans sa propre volonté, et il a fait des choses qu'il a voulu, et à un moment donné, il est rentré en lui-même, comme l'enfant prodigue. Et il a dit à Dieu, non, j'ai compris, ma mère m'a conçu dans le péché, mais crée en moi. C'est-à-dire, l'homme a toujours cette possibilité de retourner auprès de son Créateur, de son Dieu, de son Père, pour lui dire, oui, change-moi, fais-moi de nouveau quelque chose qui va te glorifier. Et j'espère que c'est notre prière à nous tous. Mais à cause de ce choix que nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, Dieu leur a dit, c'est à la sueur de ton visage, Dieu s'adressait à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière de la terre. Donc, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parce que tu as choisi de faire ton chemin. Tu as choisi. C'est pour cela que vous voyez que nous naissons, nous avons un vécu, mais à un moment donné, ce n'est pas la fin. Notre corps va disparaître dans la poussière. Mais notre âme, ça c'est une autre question. Et nous le verrons. C'est pour cela que nous voyons autour de nous les cimetières. La position élevée que l'homme occupait lors de sa création, l'image de Dieu a été altérée. Donc, l'être humain est devenu simplement un mortel. Mais il n'a pas été créé un mortel. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Il est devenu mortel. La même chose. J'ai fait des choix dans ma vie. Vous faites des choix dans votre vie. Parfois, ces choix-là ont des conséquences. L'Écriture déclare, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Nous sommes entrés encore de vivre, de goûter l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'a pas abandonné sa création. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Il ne s'agit pas seulement d'Adam qui a péché. Mais le péché est entré dans le monde par Adam. Mais tous ont péché. Nous sommes tous ici. Peut-être plus que 40 personnes. Je parle bien des hommes, des adultes ou des personnes qui ont atteint l'âge de raison. Plusieurs fois, nous avons péché devant Dieu. Nous avons enfreint le commandement de Dieu. Et parce que tous ont péché, mais Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu n'a pas abandonné les hommes à eux-mêmes. Un seul a péché. Beaucoup sont devenus mortels. La mort s'est étendue sur la race humaine au complet. Par la grâce de Dieu, à cause de son amour,
à cause de son don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, par son obéissance, la grâce de Dieu a abondé. Dans le monde, le péché abonde, mais à cause d'un seul juste, un seul homme, Jésus est venu dans le monde, il est né, il a vécu, il a donné sa vie. En fait, il est venu parce qu'il avait une mission. À cause de lui, la grâce de Dieu a surabondé. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce message. Et ces gens sont dans ce monde, comme toi et moi. C'est pour cela que l'Écriture déclare, après une seule offense, le jugement de Dieu est devenu une condamnation pour tous. Mais il y a les dons gratuits de Dieu qui justifient, après plusieurs offenses, tous les pécheurs. Parce que Adam a péché une fois. La condamnation nous a atteints. Mais vous et moi, nous péchons plusieurs fois. Nous avons péché plusieurs fois. Même Adam, après ce péché-là, il a péché encore. Mais à cause de Jésus-Christ, la grâce de Dieu est accessible. Alors, il y a la mort éternelle d'un côté et il y a la vie éternelle de l'autre côté. La mort éternelle, si on reste dans la lignée de Adam, on ne veut pas saisir la grâce de Dieu. Mais la vie éternelle est accessible à tout être humain si on décide de saisir les dons gratuits de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça le message de l'Évangile. Si vous voulez régner avec Dieu dans votre vie éternellement, c'est en Jésus-Christ seul que vous devez vous confier. Le message est simple, le message est clair. C'est pour cela notre devoir comme chrétiens, notre mission, c'est d'aller dans le monde entier pour faire des disciples dans toutes les nations, en le baptisant pour le pardon de leurs péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur l'ordre de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Donc, notre vie ne se limite plus à travailler pour vivre paisiblement. Notre vie ne se limite plus seulement à faire des affaires, mais nous vivons aussi et d'abord pour prier Dieu, aimer Dieu et adorer Jésus-Christ. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais dans la foi, dans la confiance, dans le travail. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est quoi? C'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, Dieu utilise ceux qui sont déjà sauvés pour réconcilier les autres avec lui-même. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Donc, il est question des offenses. Il est question de désobéissance. Il est question des péchés. Dieu dit, je n'impute pas aux hommes leurs offenses. J'ai mis la parole de la réconciliation en Christ et aux disciples, à ceux qui croient,
et à ceux qui croiront par leurs paroles. C'est notre raison d'être ici ce soir. C'est notre raison d'être. C'est la raison d'être de l'Église dans le monde. Réconcilier les humains, les autres hommes avec Dieu. Dieu le pardonne. Mais il y en a qui ne connaissent pas ce message encore. Et ils ont besoin d'entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de réconciliation, c'est ça que nous avons. Et nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Dieu exhorte le monde par nous. Dieu exhorte le monde par l'Église. Par les femmes et les hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit à ses auditeurs, et je l'ai dit ce soir, l'apôtre Paul dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes en conflit avec votre belle-mère, si vous êtes en conflit avec votre collègue de travail, si vous êtes en conflit avec votre voisin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez l'intention de régler ces problèmes pour que vous puissiez vivre en paix avec votre voisin. Mais ici, il est d'abord question que l'humain que vous êtes, que nous sommes, nous puissions nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Et c'est d'ailleurs Dieu qui va nous donner la force afin que nous puissions nous réconcilier avec nos amis, avec nos voisins, que nous puissions pardonner ceux qui nous ont causé du tort, ceux qui nous ont offensés. Autrement, c'est difficile. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vivent avec des rancines dans leur cœur. Ils sont incapables de pardonner parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu eux-mêmes. Le cœur humain fonctionne comme une pompe. Jour et nuit, dans une journée, 14 000 litres de sang traversent dans le cœur. Parce que le cœur, c'est comme une pompe. Votre cœur est en train de battre en ce moment même. En une vie, le cœur bat environ 4 milliards de fois. Et je ne vous apprends pas grand-chose. Un jour, il s'éteint. Le cœur s'éteint. C'est-à-dire, il cesse de battre. L'époux va arrêter. Même le sang dans le corps humain, à un moment donné, ça devient sale. Parce qu'à force de circuler et à force que nous grandissons, à un moment donné, il faut même nettoyer. Heureusement que nous avons les corps médicaux. Parfois, le sang qui est rouge clair peut devenir noir. Mais c'est toujours rouge. Et Dieu merci, nous avons tous la même couleur du sang dans cette salle. Et même dans ce monde. Pourquoi je vous parle du sang? Pourquoi je vous parle du cœur? Parce que c'est là où se trouve le vrai problème. Si votre cœur bat en ce moment, sachez qu'un jour, il va cesser de battre. À moins que Jésus revienne, même si Jésus revient, la Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Cela veut dire quoi? Ce corps-là va tomber, en un clin d'œil, le cœur va cesser de battre, et tu vas avoir un autre corps. Et là, la Bible, l'Écriture nous parle de l'enlèvement. L'homme a la capacité de découvrir au-dedans de soi, dans son cœur, que Dieu m'a créé à son image. Au fond de nous-mêmes, au fond de vous-même, se trouve une voix qui s'appelle la voix de la conscience, que nous n'avons pas inventée. Qui que vous soyez,
Vous n'avez pas inventé cette voix. Cela veut dire dans votre cœur, sans que je parle, sans que je crie, comme je suis en train de le faire ce soir, vous savez que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et c'est Dieu qui a fait ça. Et dans ce cœur-là, qui bat, il y a le sang qui circule. Et le jour que ce cœur-là cesse de battre, c'est fini. Et je vais vous dire, c'est quoi le sang? Selon les Écritures. Donc, pour rencontrer Dieu et le vrai Dieu, vous avez besoin d'un peu de la bonne volonté. Et le siège de votre volonté, c'est dans votre cœur. Parce que Dieu regarde mon attitude, ton attitude, qui est en train de le chercher, mais de manière sincère. Est-ce que dans votre recherche de la vérité, comme nous avons écouté le frère Daniel, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous cherchez la vérité sincèrement? Est-ce que vous reconnaissez Dieu dans toute sa puissance? Est-ce que vous êtes humble? Parce que si vous êtes humble et que vous cherchez la vérité, réellement la vérité, Dieu va se laisser connaître. Dieu va se laisser voir. Parce que lui, il résiste aux orgueilleux. Il ne se laisse pas voir à ceux qui le cherchent, mais de manière pas sincère. Il ne s'agit pas de tout connaître. Dieu dit, même en tâtonnant, cherchez-moi. Vous allez me trouver à une condition, que vous soyez sincère, honnête, que vous soyez franc ou franche. Si vous les reconnaissez comme l'être aimant, l'être tout-puissant, l'être supérieur, Dieu va se laisser connaître. Genèse chapitre 9, verset 5 à 6 nous dit, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Je suis dans l'ancienne alliance ici. Même avant l'ancienne alliance. Car Dieu a fait l'homme à son image. Cela veut dire quoi? Prendre la vie d'une personne, c'est lui prendre son âme. D'ailleurs, nous disons, verser le sang d'un homme, c'est prendre sa vie. Le texte biblique dit, dans le sang se trouve la vie. Le sang, l'âme, le sang c'est l'âme de l'homme, c'est l'âme de toute chair. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, pour obtenir le pardon des péchés, au moins pour que les péchés soient expiés, il fallait sacrifier le sang des animaux. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si vous ne croyez pas à ce Dieu-là. Mais de manière sincère, authentique, procédons par quelques questions. Dans la vie quotidienne, y a-t-il un immeuble de 10 étages sans architecte? Qui a déjà vu un bon pain sans la main invisible du boulanger? Qui a touché de la farine, qui a fait la forme et qui a mis dans le four? Et qui a sorti ce pain dans le four? Qui? Est-ce qu'il existe-t-il une table en bois sans menuisier? Qui oserait dire que des bouts de bois se sont rassemblés tout seuls et paf, la table est sortie, comme par hasard? Ça n'existe pas. Est-ce que le hasard est capable de reconstituer une navette spatiale comme celui que vous êtes en train de voir là? Juste par hasard, les pieds sont venus de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Paf, la navette spatiale sort et vole.
cela veut dire que tout ce que vous voyez dans ce monde a son architecte. Les couleurs de plantes que vous voyez, toutes ces choses, il y en a un qui est son créateur. L'être humain que vous êtes, vous marchez, vous bougez, il y a quelqu'un qui a pris soin de vous former, de former votre corps et de faire les trous de vos narines. Dieu s'est fait connaître à travers sa création. Mais il faut la foi de l'homme comme réponse à ce Dieu-là qui nous a formés. Un autre exemple. Nous connaissons les dates historiques. Pourquoi? Parce que les livres, nous avons des livres où ces dates sont écrites. Et il y a beaucoup de lecteurs ici parmi nous. Vous avez des dates, vous avez lu, même votre naissance, votre date de naissance, c'est quelqu'un qui vous l'a dit. Et vous avez retenu cette date-là, et vous croyez que vous êtes né à cette date-là. Nous sommes sûrs de personnages comme Napoléon, Jules César, Adolf Hitler. Nous sommes sûrs qu'ils ont existé. Par l'histoire. Il y en a qui étaient là, qui sont plus âgés parmi nous, qui ont vécu dans les années 40, 45 ans, ces gens-là. Mais ceux qui sont nés dans les années 70, comment vous savez qu'Hitler a existé? Parce que vous n'étiez même pas là. C'est de l'histoire. Moi, je ne sais pas, est-ce que je peux douter que Toutankhamon était le roi en Égypte? Pharaon? Pourquoi j'accepte? C'est par la foi que ceux qui ont transmis cette histoire ont dit vrai, et je peux me tromper. Quand nous prenons un médicament, nous avons confiance en ces médicaments, nous lisons les notices, et nous avons la foi que ces médicaments vont nous faire du bien, même si quelquefois ça nous cause du tort. Mais la foi que Dieu demande à chacun d'entre nous, pour que nous puissions lui être agréables, c'est ça la clé qui va nous ouvrir toutes les portes et même la porte du paradis. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu, aujourd'hui, il veut la foi. Il veut voir que tu crois en lui. Sinon, c'est une peine perdue. Il ne peut rien faire pour vous. Donc, c'est raisonnable de croire en Dieu. Le sang qui alimente le corps en oxygène dans votre propre corps, ce sang-là débarrasse même certaines impuretés dans votre corps pour que votre cœur continue à pomper le sang, à nettoyer.